Voilà. Et la toute première séance, vraie, du film. Donc on aimerait que ça vous plaise, que ça vous fasse voyager, comme nous on a voyagé en faisant, en fabriquant, en l'imaginant. Et à la fin de la projection, on aura un petit coucou de la part de certains acteurs du film, notamment des filles. Voilà. L'héroïne, voilà, celle avec qui elle combat dans le film, qui s'appelle Mélanie Bernier, Déborah François, et les scénaristes du film qui seront là. Alors, en espérant que ça va vous plaire. Voilà. Comment? Oui, si. Bah, si vous avez des questions, si vous nous dites juste c'est naze, on se casse, il n'y aura pas de débat, vous voyez. Voilà, avec plaisir, on sera là à votre disposition. Non, vous êtes ma toute première salle de cinéma et ça me fait... J'ai attendu ça longtemps et ça me fait un plaisir dingue. Voilà. Il n'est pas du tout ému, hein, vous avez vu ou pas? Je regarde bien vos visages, voilà. Je fais une photo dans ma tête et j'espère que ça va vous plaire et je vous souhaite une très bonne projection. Alors, fait le générique pour pas vous faire attendre plus longtemps. Je vais demander à Alain Attal de me rejoindre et c'est lui qui va avoir le plaisir de les faire venir. Et c'est vous qui aurez la chance de leur dire si vous avez alors rebonjour populaire. Pour ceux qui ont dormi, réveillez-vous. Nous on a pris 160 000 cafés en attendant. Je vais appeler donc le réalisateur, avant tout, Régis Roinsard, que vous avez vu tout à l'heure. Régis. Voilà. On a demandé à nos scénaristes qui sont un peu plus lève-tard que nous de nous rejoindre. Daniel Presley et Romain Compin sont là. Voilà. Ils ont coécrit le film avec Régis. On a la chance d'avoir avec nous Mélanie Bernier, notre championne de France. Mélanie. La voici. Et on a avec nous Rose Panfil, Déborah François. Mettez-vous dans la lumière. Alors, on a un tout petit peu de temps. Ce qu'il voulait savoir surtout, c'est si vous aviez aimé le film. Donc, c'est... Alors, est-ce que Régis, tu veux dire un mot? Si vous voulez prendre la parole, vous pouvez le prendre, parce que je disais, on a un petit peu de temps, on a coupé la première partie. Si quelqu'un veut... Alors, est-ce que vous savez que c'est ici, c'est dans cette salle qu'a démarré, pas l'histoire de Populaire, mais la première séance publique de Populaire, on l'avait fait fin août pour lancer le Festival de la Comédie. Ils étaient très fébriles à l'époque, je crois qu'ils le sont autant aujourd'hui pour d'autres raisons, mais c'est ici qu'a commencé effectivement la première projection de Populaire, et là ce matin c'était la première projection publique, vous êtes les premiers à l'avoir vu. Régis, est-ce que tu te rappelles de cette soirée? Depuis l'histoire vous l'avez montré beaucoup le film, je crois que ça a toujours rencontré un grand succès, mais c'est une superbe histoire, et redis-nous en quelques mots comment était né le projet de Populaire, tu nous l'avais dit à l'époque. En fait, j'ai vu un documentaire sur l'histoire de la machine à écrire. Il y avait un passage de 20-30 secondes sur des concours de vitesse dactylographique. Et ça m'a rendu dingue. Je me suis dit, voilà, il faut que j'écrive quelque chose autour de ça. Et une histoire d'amour. Et donc, j'ai beaucoup, en fait, enquêté sur ces championnats. J'ai rencontré des champions, des championnes, parce qu'il y avait quelques hommes aussi à l'époque. Et après, sont venus m'aider Daniel Presley, from New York, et Romain Compin from Lyon. Voilà. Et justement, il y a une question qu'on a envie de vous poser à toutes les deux. On vous voit évidemment sur l'écran. Est-ce que vous avez appris et est-ce que c'est vous qui effectivement tapez à la machine?
Je disais, moi, j'ai répondu à cette question 25 fois, donc je vais répondre. Ouais, on est des warriors de la dactylo. On s'est entraînés toutes les deux avec des vieilles profs de 85 ans et qui avaient une énergie au couteau, etc. Et voilà, en ce qui me concerne, ça a été 4 mois d'entraînement, 6 heures par semaine quand même, et des bras plus évidemment. 3 mois en plus parce que tu as fait le tournage. Oui, voilà, j'ai fait le tournage, donc 3 mois en plus, donc c'est vrai que si tu étais resté jusqu'à la fin, je t'aurais explosé, j'avais 3 mois de plus. Est-ce que quelqu'un veut poser une petite question? C'est timide le matin. Bon, eh ben, écoutez, merci en tout cas. Excusez-moi, j'ai une question. Ah, allez-y. Est-ce que les personnages sont réels ou les noms sont inventés? Ah, tout est inventé. Tout est inventé. Tout est inventé. Ah, la marque Japy. Voilà, seule la marque Japy, mais sinon tout est inventé. T'as inventé tous les noms, Régis. Voilà. Et Paris, c'est bien Paris. Dis la vérité, t'as pas inventé tous les noms. Non, mais c'est voilà, Rose Pamphile. Et Pamphile, c'est le nom en fait de ma grand-mère maternelle. Voilà. Et Charles de mon grand-père, enfin de ma grand-mère paternelle. Voilà. Allez-y, monsieur. Est-ce que ça a été dur de convaincre les acteurs et les producteurs de faire un film sur des concours de vitesse dactylographie? En fait, j'ai couché. On va laisser le producteur répondre. Non, il n'y a pas eu beaucoup de difficultés, en tout cas moi, à me convaincre. Parce que j'ai eu la chance de lire, d'abord on m'a raconté cette histoire très résumée, il y a près de 3 ans maintenant, c'est l'agent de Régis qui m'en a parlé, en me disant, bah voilà, c'est une sorte de Rocky, mais à la place d'un combat de boxe, c'est une nana qui tape plus vite que son ombre. Donc ça m'a interpellé, et puis j'ai demandé à lire le script, et puis quand j'ai reçu... Ça n'arrête pas d'être comparé à Rocky, je suis pas sûre que physiquement ça me plaise en fait. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Puis elle sort moins abîmée hein, quand même du combat final. Et en fait, ensuite, j'ai lu le script quelques semaines après, qu'ils avaient écrit de leur côté en fait. Ils n'ont pas été accompagnés par une production pour écrire ce script. Ils ont fait ça en vase clos, Régis et ses acolytes. Ils ont été aidés par des moyens d'aide à l'écriture, de choses qu'ils ont pour pouvoir être épaulés, mais absolument pas avec un producteur. Donc moi j'ai reçu un scénario terminé. Et c'était irrefusable, parce que je savais que les ennuis commençaient à partir du jour où j'ai aimé, parce que aller convaincre le marché qu'il faut mettre beaucoup de pognon sur une nana qui tape à la machine à écrire, c'est chaud quand même, quoi. Et ça a été mon travail qui a été certes un peu compliqué, mais je pense que maintenant que le film est fait, je considère que c'est plutôt moi qui étais chanceux d'être celui qui a choisi Régis. Voilà. Alors allez-y, si vous avez une dernière question. La France a vraiment gagné en 59? Ah oui, c'est dans le film. Bon, merci beaucoup, merci d'avoir choisi. Merci. Merci.